comment ça évolue, les challenges? De mon côté, on a le courage d'écouter l'audio. Mais si l'enregistrement, ça paraît. L'exercice est vraiment rapide. J'ai du mal, en fait, j'ai pas envie de dire ce qui est faux, ce qui n'est pas. Je n'arrive pas encore à passer ce cap-là. Mais j'écoute. Mais après, chaque dimanche, lorsqu'on finit, encore, je me sens encore plus à l'aise parce que je comprends mieux, je suis mieux. Et puis, je fais toujours l'effort de pouvoir faire l'écoute de plusieurs vidéos, de plusieurs audios, de plusieurs chaînes. Mais si c'est passif comme actif, je pense que c'est quand même, ça donne aussi des résultats parce que ce que tu as entendu aujourd'hui, demain, tu as l'impression que les gens se répètent, tu dis, ah, mais c'est la même chose que les gens font. Et donc, je me donne toujours au moins ce challenge-là d'écouter, mais si c'est passif, le journal télévisé peut-être en anglais, sur une autre chaîne comme ça. Mais au moins, même si je suis occupé, je fais tout au moins pour avoir cette exposition sonore-là, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr. J, pour les efforts. C'est ça. Vous avez fait sortir un mot que j'apprécie beaucoup, même si c'est passif. Parce qu'en fait, il y a l'écoute active et il y a l'écoute passive. Ce que je fais avec vous durant les séances de coaching et ce que je vous demande de faire à la maison comme exercice, ça, c'est l'écoute active. C'est-à-dire, vous ne faites pas qu'écouter, mais vous écoutez activement. Mais comment savoir que si vous êtes en train d'écouter activement, que vous êtes en train d'utiliser votre bouche pour que ce soit vraiment actif en faisant l'imitation. Donc, les exercices d'imitation font partie de l'écoute active. Maintenant, à côté de cela, il y a l'écoute passive. C'est-à-dire que vous écoutez sans forcément imiter, mais vous écoutez en faisant autre chose. Voilà. Et les heures favorables pour faire l'écoute active, pour mon expérience personnelle, c'est tôt le matin et avant d'aller se coucher. Tôt le matin et avant d'aller se coucher. Je ne sais pas, mais peut-être que ça s'explique scientifiquement, mais c'est comme si à ces heures-là, le cerveau est très, est facilement ouvert. L'esprit est disposé. Voilà, le cerveau est plus disposé à percevoir. Même si vous écoutez... Coach. Oui, Dr. J, je vous écoute. Ouais, c'est que vous dites, ça s'explique scientifiquement, c'est que le matin, l'esprit, c'est un peu comme une barrique. Elle est vide, elle est prête à recevoir, au fait. Donc, matin, de bonne heure, l'esprit est à 100% prêt à recevoir. Et au fur et à mesure, il s'épuise. À midi, quand il a mangé, l'esprit est plutôt s'occupe de l'estomac et autres. Et puis le soir, ce que tu as vu, ou bien ton souci du soir, généralement, tu n'as pas dormi avec. Donc, la nuit, il y a toute une réflexion qui se passe dessus. Tu as l'impression de voir tout en rêve, de corriger tout en rêve. Voilà. C'est un peu ça. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. En tant que docteur, en tout cas, heureusement que nous avons un docteur avec nous pour confirmer. Merci beaucoup pour votre contribution, Dr. J. Donc, sans même être docteur, on a fait des choses par notre propre intuition. Et puis, ça a marché. Maintenant, nous avons un docteur, voilà, de profession comme Dr. J qui confirme pourquoi ça marche. Donc, quand vous écoutez tôt le matin l'anglais, c'est très bon. Moi, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. C'est merveilleux. Ça peut être les informations, le journal sur BBC ou sur La Voix de l'Amérique ou une chaîne YouTube, un YouTuber américain ou un Britannique que vous aimez écouter. Voilà, un prédicateur, un businessman, c'est pas moi, un coach en développement personnel. Écoutez. Ne cherchez pas à comprendre. Dans l'écoute passive, on ne cherche pas à comprendre. On écoute et on fait autre chose. Et puis l'autre élément aussi, à part écouter le matin ou dans les transports en commun pendant les embouteillages, voilà, ou le soir avant de dormir, il y a un autre exercice aussi qui a été recommandé. Et moi aussi, je l'ai fait par moment, c'est écouter en marchant. Voilà. Écoutez en marchant, c'est-à-dire que vous promenez, vous allez faire les 100 pas, peut-être aller digérer après avoir mangé, et puis vous avez les écouteurs à l'oreille ou bien un poste là qui joue, et vous écoutez. Écouter en faisant une activité physique stimule le cerveau. J'ai entendu beaucoup de spécialistes aussi le dire. Pendant que vous faites le sport, le footing, ou pendant que vous êtes en train de faire le ménage à la maison, faire la lessive. Moi, je fais ça beaucoup. Pendant que je fais le ménage à la maison, j'écoute énormément la vaisselle, la lessive et tout ça. J'écoute. Donc, pendant que le corps est en mouvement, pas en train de réfléchir intellectuellement, mais en train de faire des activités mécaniques, quand on occupe l'esprit à écouter même passivement, c'est très bon. Donc, Dr. J, est-ce que vous pouvez ajouter aussi quelque chose là-dessus? Le fait d'écouter
activement pendant qu'on est en train de faire un exercice physique et qu'on on écoute l'esprit, le cerveau à écouter la chose. Pourquoi est-ce que ça marche aussi? Parce que l'exercice physique n'est pas un exercice intellectuel. C'est un peu comme celui qui est là labourer son champ et autres. Il travaille, mais ce n'est pas un travail intellectuel. Ce sont des gestes, des réflexes qu'il émet au fait. Voilà. Donc, son cerveau ne travaille pas quelque part. Il est là, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, ce sont des gestes de répétition. Donc, plus ou moins, l'esprit n'est pas... L'esprit est vraiment libre pendant ces actions-là. Voilà. Contrairement, comme on le dit, quelqu'un qui est assis en train de réfléchir à quelque chose, il ne peut pas être en train de réfléchir par exemple, à son travail, et puis être en train de réfléchir à comment comprendre l'anglais. Mais si tu es en train de faire la vaisselle, tu sais que bon, je prends le verre, je tourne. Ce sont des gestes automatiques, au fait. Donc, le cerveau ne réfléchit pas. Donc, si autre chose vient qui te fait réfléchir, ça passe. Donc, voilà pourquoi vous allez trouver des personnes en train de faire, par exemple, son travail, et puis, il vous le semblait pensif. Voilà, la personne en train de faire sa vaisselle, mais vous la trouvez plutôt pensive, loin même de l'activité qu'il est en train de mener à côté. Voilà un peu ce qui peut expliquer ça. Voilà, l'activité physique n'est pas une activité intellectuelle. Merci beaucoup, Dr. G. Donc, vous voyez, donc c'est toutes ces astuces-là, quand vous les employez à votre propre niveau, vous verrez vous verrez à quel point ça va accélérer, en fait, votre rétention de l'anglais. Voilà, parce que vous voulez que ce soit dans votre mémoire permanente, vous ne voulez pas oublier les mots et tout ça. Donc, tout ça, ça contribue. Merci pour les efforts. Jean-Marc, les fameux challenges, comment ça avance? Ça va être facile cette semaine parce que oui, ça va, j'écoute, mais cette semaine, je n'ai pas aussi pu vous envoyer ce que j'ai pu faire parce que j'étais vraiment pris. Ça va, j'écoute. Le fameux temps. Le fameux je n'ai pas le temps, le fameux je suis occupé et qui fait que vous n'arrivez pas à souvent faire les challenges, vous n'arrivez pas à me l'envoyer. Voilà. Donc, moi, l'exhortation, je le dis et je le répète, c'est de tout faire pour sacrifier quelque chose dans votre emploi du temps. Oui, c'est pas évident, mais c'est possible. Fouillez encore. Qu'est-ce que vous pouvez éliminer comme activité? Du moins pendant la période où vous devez rester dans cette intensité d'apprendre l'anglais. Voilà, il faut vraiment tout faire pour supprimer et accorder au moins 1 heure par jour. En tout cas, si vous voulez parler aisément au bout de 2 ans, 3 ans, au bout d'1 an, 2 ans, accordez au moins 1 heure par jour à l'écoute. 1 heure par jour. Voilà. L'écoute active, où vous faites les répétitions, les imitations. L'écoute passive, ça peut être 1 heure aussi par jour, 2 heures par jour, mais ça c'est pendant que vous faites autre chose. Voilà, mais le temps que vous consacrez à l'écoute active, 1 heure par jour, ça c'est vraiment, je ne sais pas comment chacun s'organise, mais c'est la recommandation. Je ne veux pas vous mentir, on ne va pas passer par 4 chemins, il n'y a pas une autre formule magique. Oui, Jean-Marc, tu as levé la main. Concernant l'écoute active, moi je sais que étant au boulot, c'est vrai que j'écoute très peu l'audio que vous nous envoyez en semaine, mais comme je l'avais dit au départ, étant seul comme ça, j'aime plutôt écouter les vidéos comiques en anglais. Oui, mais je comprends, tu avais déjà dit ça la dernière fois. Les vidéos. Mais tu peux pas passer tout ton temps à n'écouter que des vidéos comiques. Non. C'est vrai qu'il y a ce que tu aimes, il y a ce qu'on préfère écouter en fait. On a des préférences, oui, c'est vrai. Je conviens, mais pour pouvoir profiter de vos préférences, vous devez pouvoir consommer la nécessité. Joindre l'utile à l'agréable. Il y a ce qu'on veut faire. Oui, je veux sortir, oui, je veux faire ça. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il veut s'acheter une voiture. Oui, c'est vrai, il veut, ça lui plaît, il veut s'acheter une belle voiture. Voilà, une voiture de couleur rouge, toute neuve. Mais comment il va s'acheter la voiture? Ça, c'est un plaisir qu'il peut s'offrir. Mais il faut qu'il ait assez d'argent pour pouvoir s'offrir la voiture. Comment il fait pour avoir l'argent pour s'offrir la voiture? Puisqu'à jusqu'à preuve du contraire, le concessionnaire ne va pas lui donner la voiture gratuitement. On va dire, monsieur Nguessan, tenez, la voiture est à vous. Même si on vous donne gratuitement, il y a quelque chose derrière que vous allez payer. Donc, vous n'êtes pas encore conscient. Vous voyez? Donc,
oui, c'est ce qu'on veut, mais il faut savoir que avant de profiter de ce qu'on veut, il faut avoir déjà le nécessaire pour pouvoir en profiter. Donc, pour pouvoir profiter des vidéos rigolotes, drôles en anglais, il faut avoir le bagage dans son cerveau de l'anglais général. Et l'anglais général, ça, ce n'est pas une préférence que vous avez au départ. Ok, coach. Vous voyez, au départ, il n'y a pas de préférence. C'est comme les enfants. Un enfant ne va pas dire, oh non, je préfère écouter papa et maman, non, je préfère manger, donc je vais écouter uniquement tout ce qui est lié à la nourriture. Non, il n'y a pas de choix. L'enfant s'expose à tout ce qui est langage de façon générale. Il acquiert la base du langage, la base de la communication. Et après, il va choisir quand il comprend tout ça, maintenant, il fait ses choix. Ok, je vais écouter ça, je vais écouter ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas que toi, ce Jean-Marc, il y a beaucoup de personnes. Il y a même des personnes qui sont en comptabilité qui me disent, coach, je suis étudiant en comptabilité et j'ai besoin de l'anglais de la comptabilité. Oui, mais l'anglais de la comptabilité, c'est juste un petit pourcentage dans le grand anglais, que ce soit l'anglais en informatique, en médecine. C'est pas beaucoup de mots en fait. La langue anglaise compte 1 million de mots à peu près. Mais vous savez combien de mots, je le dis souvent, il faut seulement 3000 mots pour communiquer couramment. 3000 mots sur 1 million de mots, vous voyez le ratio, c'est très peu quoi. 3000 mots constituent 90 à 97% de la communication générale. 3000 mots seulement. 3000 mots. Avec 3000 mots, vous pouvez vous en sortir dans la communication. Vous pouvez vous en sortir à New York, à Londres ou à Sydney. Avec 3000 mots. Mais pour avoir les 3000 mots, c'est-à-dire les 3000 mots qui vont rester dans votre mémoire permanente, qui sont les mots que vous avez assimilés, pour avoir ces 3000 mots, il faut que vous ayez écouté l'ensemble de tous ces près de 500 000 mots. Vous les ayez écoutés en fait. Il faut que vous ayez un grand maximum. Voilà pourquoi je parle toujours de contexte. Il faut que vous ayez du volume. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous ayez du volume. Vous n'allez pas forcément retenir tout le volume de votre mémoire permanente. Mais c'est grâce à ce volume que vous pourrez faire le tri. Votre cerveau va faire le tri et retenir naturellement les 3000 mots dont vous avez besoin. Comme Dr. G l'a dit, quand vous écoutez, vous voyez qu'il y a beaucoup de mots qui se répètent. Oui, mais c'est parce qu'il y a du volume. Mais dans ce volume, il y a des mots qui reviennent chaque fois. Et c'est les mots essentiels pour la communication. Et en anglais et en général dans les autres langues aussi, il n'y en a que 3000 mots. Mais il y a comme on dit en anglais, there's a caveat. Il y a un piège. Ces mots ne sont pas à retenir par cœur. C'est pourquoi les listes de mots, moi, je les bannis. C'est contre-productif. Moi-même, je ne l'ai jamais fait. J'en ai fait par moment à l'école, mais ce que j'ai fait à l'école, j'ai oublié. Vous n'avez pas besoin d'avoir les listes. Les 3000 mots se trouvent dans les podcasts, dans les vidéos, dans les films, dans les histoires, surtout dans les histoires. Parce que les histoires, c'est la base. Les histoires parlent de tout. Parlent de la vie, parlent du monde, parlent de tout ce que nous faisons au quotidien. Notre vie même est une histoire. La vie des autres est une histoire. Ce que nous regardons aux informations à la télévision, ce sont des histoires. Toutes ces histoires renferment le vocabulaire essentiel dont vous avez besoin. Quand vous êtes solidement ancré dans ce vocabulaire, vous acquérez de l'assurance. Parce que vous avez suffisamment du volume d'écoute. Dans ces 10 000 heures, vous avez du volume, vous avez reçu du volume. Et grâce à ce volume, vous avez fait maintenant le tri. Naturellement, votre cerveau a fait le tri pour retenir l'essentiel. Pour pouvoir réagir spontanément dans une communication. Quand vous avez passé ce cap, alors vous pouvez profiter de tout ce qui est histoire drôle. Des nuances dans les histoires drôles ou bien des histoires tristes. Vous pouvez en profiter, mais vous ne pouvez pas arriver à cet élément, à profiter des histoires drôles quand vous n'avez pas la base. Donc, quand on n'a pas les moyens, on cherche à avoir les moyens. Comme quelqu'un qui veut acheter sa voiture, comme je le disais, il cherche à avoir les moyens d'acheter sa voiture. Donc, il ne va pas dire, oh, je veux juste la voiture, je veux juste la voiture. Non, il va chercher à travailler, avoir des revenus pour s'acheter la voiture. C'est comme quelqu'un qui veut prendre 100 000 francs CFA dans son compte en banque. Et il se rend compte que dans son compte en banque, il n'a que 25 000 francs. Est-ce qu'il peut faire un retrait? Non, il ne peut pas faire de retrait. Pour pouvoir faire du retrait, il faut qu'il ait au moins 100 000 francs et plus.